Bonjour les Capricornes, vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Comme d'habitude, le premier sera avec l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons, waouh, la carte de l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité et réveil en fanfare. Ça correspond entre le jugement et l'éveilleur. C'est vraiment le déclic, c'est l'annonce, c'est les choses qui vous réveillent, c'est le réveil des morts, c'est le fait de prendre une nouvelle direction, d'annoncer quelque chose, de prendre un nouveau départ, une seconde chance. Il y a des choses qui vont se modifier très soudainement. Et donc avec l'arcanum tarot, le jugement, donc révélation, seconde chance, nouveau départ, on se libère de quelque chose. Les remords, les regrets, les choses du passé qui vous ont fait souffrir, eh bien vous les laissez derrière vous. Il est temps de passer à autre chose, de laisser ce qui ne vous apporte plus rien derrière vous pour vous engager vers une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose de plus épanouissant. On est sur le fait de réfléchir très sérieusement à une situation ou de guérir d'une situation qui était difficile. Ça peut être une séparation, un deuil, quelque chose qui vous a blessé très fortement au plus profond de vous. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de mieux. Une belle proposition, une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Enfin, quelque chose qui vous fait vibrer le petit cœur. Alors, pour certains, ça peut être vraiment le fait de mettre en place un nouveau projet. Pour d'autres, ça va être des rentrées financières qui vous apportent du beurre dans les épinards au quotidien, qui vous apportent plus de confort. Pour d'autres, c'est le fait vraiment de changer de job, peut-être même de se réorienter, de repartir en formation, enfin de changer complètement de voie. On entre dans la lecture avec le 6 de denier. On nous parle de donner et de recevoir de façon équitable. Bonne négociation, bons échanges, on rééquilibre les choses. On se sent bien avec soi, avec les autres. On voit les choses avec beaucoup d'efficacité, avec équilibre. Et vous ne ménagerez pas vos efforts cette semaine. Vous avez la tête dans le guidon pour faire avancer un projet, pour prospérer, pour monter en grade. Vous voulez que les choses bougent, pour restaurer un équilibre ou pour vous apporter du mieux au quotidien. Il y a un nouveau projet ou une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui se met en place, vraiment qui vous fait fortement envie et qui est destiné justement à passer du las au 10, qui est destiné à vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, d'harmonie, de bonheur. C'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Enfin, quelque chose qui vous met le feu aux poudres, qui vous met les petits papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux. On est sur le fait, là, vraiment, d'y aller, quoi, de mettre en place les choses. Et on bouge, on se déplace ou on s'en va. Mais en tout cas, on va vers quelque chose de plus paisible, quelque chose qui vous apporte de l'harmonie, du bien-être, et ce qui vous permet d'en terminer certainement avec une période de conflit. Alors que ce soit avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage, là c'est bon, c'est fini. Certains vont vraiment changer de job et partir vers quelque chose de plus passionnant, enfin quelque chose qui les fait rêver. Même s'il faut repartir en formation, se remettre à niveau, ça ne va pas vous décourager. Vous l'annoncez et vous y allez. On voit que vous êtes dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment au taquet. Vous avez vraiment envie, vous êtes précis, minutieux. Vous voulez vraiment en savoir le plus possible sur un sujet donné pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous qualifier peut-être aussi. Ce qui va vous demander d'être travaillé cette semaine, c'est effectivement de ne pas hésiter à donner pour pouvoir recevoir en retour. Je ne vais pas dire ne faites pas l'égoïste, mais ne gardez pas tout pour vous. C'est justement en échangeant, en donnant que l'on reçoit. Il faut rééquilibrer les choses pour restaurer un équilibre. Ce qui va vous booster, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui vous fait fortement envie, là, qui se met en place. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être effectivement un coup de foudre pour certains d'entre vous. Mais un coup de foudre, c'est pas spécialement amoureux, ça peut être par rapport à une activité, à un projet, enfin quelque chose vraiment qui vous réveille, qui vous donne vraiment l'envie de y aller. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, les choses se rééquilibrent, on donne et on reçoit de façon équitable, on se sent bien avec les siens, dans ses émotions, dans ses relations. Les choses sont faites équitablement. C'est le bonheur à tous les étages. Au niveau de vos activités financières, matérielles,
eh ben, on met en place un nouveau projet et on ne ménage pas ses efforts pour faire avancer les choses, pour aller chercher des renseignements, pour faire progresser. On veut vraiment atteindre le sommet de la montagne, hein. On veut planter le drapeau en haut et dire c'est moi, je l'ai fait, j'y suis arrivé et je suis bien content. Donc vous faites tout ce qu'il y a à faire et vous ne ménagez pas vos forces, vous êtes vraiment précis, minutieux et attentif à ce que vous mettez en place. Vous réfléchissez et vous y allez avec beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, bon bah là, alors certains vont peut-être partir en vacances, hein, tout simplement. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de quitter un emploi. On part physiquement, ou alors on prend du recul pour faire le point, mais en tout cas, on va se diriger vers quelque chose de paisible, quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, qui va vous apporter de l'épanouissement et du bien-être. Donc, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, certains vont décider qu'il est temps de passer à une activité qui vous passionne, qui vous donne envie d'y aller le matin, hein, qui vous fait vibrer, même si vous devez repartir en formation, même si vous devez faire une remise à nouveau, même si vous devez repartir en apprentissage, mais ça ne va pas vous décourager. Vous allez y aller parce que c'est ce qui vous fait envie. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi 6 de denier, et on donne, on reçoit de façon équitable avec son cœur. On a des bonnes relations, des bons échanges en famille ou au sein d'une organisation sur le travail par rapport à l'organigramme de l'entreprise. On fait les choses correctement, que ce soit avec des salariés ou des personnes à plus haute responsabilité. Mais on donne et on reçoit de façon équitable. On fait les choses en écoutant ses émotions et on fait les choses avec vraiment cœur, beaucoup de passion, beaucoup d'échanges constructifs, pardon. Une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à un contrat, une union, un accord. On va pouvoir être mis à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, on va vraiment sur du nouveau projet qui vous éclaire, qui vous apporte la bonne réponse, la bonne nouvelle, le bon partenariat, le bon accord. Ça arrive, hein, il y a des bonnes discussions, des bons échanges qui permettent de mettre fin à une période qui a été compliquée. Mardi, avec le 8 de denier, alors par rapport à cette peur de manquer de moyens matériels financiers, peut-être en rapport justement avec tout ce qui concerne le travail, les activités pro, la peur de ne pas être à la hauteur par rapport à une qualification, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Vous avez la tête dans le guidon et vous n'hésiterez pas à aller chercher des renseignements ou à vous trouver un mentor, quelqu'un qui saura vous faire progresser pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez, vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait passion. Une belle opportunité qui arrive vers vous là. Un petit coup de chance, un petit coup de bol, ça ne se refuse pas. Qui va permettre de modifier une situation. Il y a une surprise, un cadeau qui arrive là. Mais qui arrive de la part d'une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être une femme qui vous fait cette proposition. Et ça vous apporte encore une fois l'épanouissement, le bonheur, le soleil, la guérison. Grâce à des échanges, à des communications. Mercredi avec l'as de coupe, on a l'arbre qui nous parle de vitalité, d'ancrage, de guérison, de choses qui ont demandé peut-être beaucoup d'efforts. Et bien là, vous allez vraiment faire quelque chose de plus épanouissant. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de vous sentir vivant. Après, peut-être une période où ça a été compliqué, où vous a demandé vraiment d'être dans l'intelligence et la perspicacité, voire même peut-être un petit peu de ruse ou de roublardise pour atteindre ce que vous souhaitez. Mais je pense plutôt que c'est de la façon que vous avez agi avec perspicacité et intelligence que vous arrivez à obtenir ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous apporter la sécurité et le fait de pouvoir guérir d'une situation qui a été certainement un peu pénible. On passe à l'action. On va pouvoir éclaircir les choses, y voir plus clair et décider, trancher, annoncer. Ça touche vos émotions, ça peut être en rapport avec deux personnes. On voit bien que par après une période d'attente et de blocage, des choses qui ont été vraiment difficiles, on vous met à l'honneur. On reconnaît vos valeurs. On vous fait prendre du grade. En tout cas, vous allez voir plus clair. Ouais, vous pouvez très bien avoir une reconnaissance par rapport à un patron, quelqu'un qui a de l'autorité au niveau d'une entreprise. On va pouvoir bouger dans le bon sens, je veux dire, s'élever.
Et ça fait plaisir, hein. Ouais, ça vous permet d'y voir plus clair. Jeudi, avec le 10 de coupe, on a la révélation. Décidément, on a l'éveilleur, le déclic, le jugement. On peut avoir un coup de foudre, on peut avoir le fait de se réveiller et dire c'est bon, j'ai trouvé, c'est ainsi qu'il faut faire. En tout cas, vous allez annoncer quelque chose. Vous annoncez quelque chose qui arrive soudainement, qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. En famille, au niveau des émotions, au niveau de vos relations sociales. Il y a un déclic qui se fait là. Il y a l'honneur pour vous, hein. On vous met l'honneur. On reconnaît vos valeurs. Vous atteignez un objectif. Vous atteignez la stabilité, l'ancrage, le changement positif. Ce que vous attendez, ça arrive. Ça vous apporte vraiment de la nouveauté. De la part d'une entreprise, d'une administration, d'un patron, quelque chose qui vous fait vibrer, hein, qui vous apporte l'abondance. Ouais, même si pour l'instant, c'est pas encore très clair, vous allez pouvoir retrouver effectivement la stabilité, hein, qu'on a là. C'est vraiment le fait d'avoir quelque chose de très officiel qui vous apporte du bien-être. Vendredi, valet de bâton, le H qui nous parle d'harmonie, qui peut nous parler de prendre de la hauteur, qui peut nous parler d'une lettre, d'une ville, d'un prénom. Enfin, il y a des démarches administratives, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vont vous permettre de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle action, un nouveau job, une nouvelle passion, se remettre au sport, un nouvel hobby. Enfin, il y a des choses là qui en sont à leur démarrage. Et vous réfléchissez pour être certain de prendre la bonne direction afin de ne pas vous planter. Et en tout cas, vous y voyez clair, ça vous fait vibrer. C'est la bonne nouvelle. Quelque chose qui vous permet de vous sentir comme être mis à l'honneur, quoi. Ça vous fait vibrer. Ah oui, il y a du cadeau, hein. Il y a du cadeau, il y a de l'invitation, il y a de la proposition, quelque chose qui concerne le foyer, votre bien-être, votre sécurité. C'est quelque chose de très solide qui vous apporte vraiment la possibilité de mettre en place un nouveau projet. Quelque chose qui est durable, qui permet de prendre une nouvelle direction et de passer à l'action. Je pense que c'est vraiment au niveau du travail, hein. Ouais, en tout cas, vous faites des choses avec beaucoup d'intelligence. On a des communications, des négociations là. Ouais. En famille. Et pour le week-end, avec le 6 d'épée, on a le projet, les choses qui sont en maturation, en gestation, et sur quoi vous vous dirigez. Hein, ça concerne 2 personnes, un contrat, une union, un accord, quelque chose qui se met en place, qui vous apporte du bien. En tout cas, vous y allez. Vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour, accoucher de votre projet, de votre bébé, des choses que vous mettez en place, qui vous apportent la sérénité, la révélation. On y va, quoi. On y va avec confiance. Communication écrite, discussion, négociation, échange. On va sur un nouveau job, un nouveau projet. Enfin là, on le dit, on l'annonce, on part. On met en place quelque chose de mieux. Et on passe à l'action, hein. Ouais. On y va, mais en étant fermement décidé à atteindre un objectif. Même s'il y a un petit peu de stress, même si ça fait cogiter, on prend le nouveau départ qui vous apporte assurément la joie, le bonheur, l'épanouissement, la guérison. On prend le large, hein, on prend le large. Donc on va retrouver quelque chose de plus sain, de plus serein, quelque chose qui fait passion. Après une période de doute, de manque, on va retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Il y a le déclic qui vous rapporte l'harmonie, qui vous permet de prendre de la hauteur et de mettre en place des nouveaux projets ou un nouveau projet. On peut, comme je vous le disais tout à l'heure, partir en formation, se réorienter, changer de job, changer d'activité. Enfin, il y a quelque chose qui vous met le déclic pour pouvoir avancer vers quelque chose de très stable et de très serein. Message conseil avec le petit oracle messager. Et on a l'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Waouh, bonne semaine.